Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose ce joli doudou, un petit clown vraiment très sympa avec son corps en granit et très facile à faire. Idéal pour nos bébés et nos enfants. Alors, le fil utilisé pour tout le clown, ça veut dire pour les bras, la tête, toutes le visage. Là, on a le col. Tout ça, 80 grammes, la totalité. On peut avoir 10 grammes du jaune, à peu près 20 grammes du violet, 20 grammes pour le bleu, et la différence pour la tête, le chapeau et tout. Les 80 grammes font à peu près 256 mètres. Moi, aujourd'hui, je vais travailler avec le coton amigurumi de Ice Yarn. Alors, la pelote pèse 50 grammes pour 160 mètres. Je vais utiliser un crochet 2,5. Alors, c'est là. Et vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Vous avez le choix. Même ici, je pense que je vais la faire en orange cette fois-ci, à part si vous voulez le visage et les mains et les pieds. On va utiliser une couleur chair ou bien une couleur beige ou bien un rose poudré, à vous de voir. Ce genre de coton, je l'ai pris chez les petites pelotes de Rosalie. Dans la barre d'infos, je vous laisserai le lien et vous allez trouver plein de jolies couleurs. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, un marqueur pour la tête car on va travailler en spirale les bras. Mais sinon, là, il n'y a pas lieu d'utiliser un marqueur car c'est vraiment très facile. Aussi, une aiguille à tricot pour coudre. On va avoir besoin un peu de noir, juste quelques, je dirais même pas un demi-mètre, c'est juste pour dessiner la bouche et les yeux, et de la ouate. J'ai préparé la première pièce et on va faire la deuxième ensemble. On va faire deux pièces comme ça. Un cercle magique. Je ramène mon fil et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le cercle, je vais rajouter 2 brides. Et les 3 mailles en l'air, on va les considérer comme notre première bride. Un groupe de 3 brides. Je vois que je suis un peu loin. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le cercle, je reviens, alors je diminue un petit peu et je fais aussi 3 brides. Trois mailles en l'air et je reviens dans le cercle et je répète 3 brides. Et on va faire ça jusqu'à avoir 6 groupes de 3 brides séparés de 3 mailles en l'air. À chaque fois, on fait 3 mailles en l'air et on revient dans le cercle et on fait 3 brides. Quand je termine mes 6 groupes de 3 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je viens là. Alors, on va pas fermer sur les 3 mailles en l'air, on va fermer sur la deuxième bride. On fait une maille coulée.
On va se déplacer maintenant ici dans l'espace pour commencer le deuxième rang. Je fais une maille coulée ici, une fois, et une deuxième fois. Maintenant, je peux serrer mon cercle magique. Voilà. Dans l'espace, on va commencer notre deuxième rang. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le même espace, on va rajouter 2 brides pour former un groupe de 3 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je fais 3 brides aussi. 2 et 3. Une maille de séparation et on va directement au prochain espace. Je fais 3 brides. 2 et 3. Je vais répéter le même motif. 3 mailles en l'air, 2, 3, et je reviens dans le même espace et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation et on va dans le prochain espace et on refait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3. Je reviens et je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et une maille de séparation pour aller au prochain espace. On refait la même chose jusqu'à la fin du deuxième rang. Je suis vers la fin du deuxième rang. Je n'oublie pas de faire une maille en l'air et on va venir ici on va laisser les 3 mailles en l'air sur la prochaine bride. On pique et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air et on coupe notre fil. Car on va changer de couleur. Mon troisième rang, je vais prendre une deuxième couleur. Je vais venir ici dans l'espace des 2 groupes, l'espace des 3 mailles en l'air. Je vais attacher mon fil. Et on va commencer ici. Alors, 3 mailles en l'air. Je vais ramener mon fil et faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À côté, 2 brides dans le même espace. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je refais 3 brides. On est en train de travailler maintenant de former les coins. 2 et 3. Une maille de séparation. Et là où on a mis la maille de séparation ici, on va faire un groupe de 3 brides. Je suis en train de cacher mon fil en même temps. 2
et 3. Une maille de séparation et on va ici entre les deux groupes de 3 brides, là où on a les 3 mailles en l'air, on va refaire la même chose. On va faire 3 brides, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air et on revient, on rajoute un autre groupe de 3 brides. 2 et 3. Une maille de séparation, on va là où on a la maille en l'air, on fait un seul groupe de 3 brides. 2 et 3. Une maille de séparation et on vient là et on répète ces deux groupes séparés de 3 mailles en l'air. Et ça sera ça notre troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang. On n'oublie pas une maille en l'air et on vient là. On laisse les 3 mailles en l'air du départ. On va sur la maille de cette bride et on ferme avec une maille coulée. Après, on va se déplacer une fois et 2 fois avec des mailles coulées pour rejoindre l'espace et pour commencer le quatrième rang. Mon quatrième rang, 1, 2, 3, on est dans le coin, on va répéter la même chose. 2 et 3, ça me fait un groupe de 3 brides avec les 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air maintenant et je reviens dans le même espace et je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. On va là où on a la maille de séparation et on fait un seul groupe de 3 brides. 2 et 3. Une maille de séparation, on vient là, on a une maille de séparation, on fait aussi un seul groupe. Et une maille de séparation pour aller dans le coin. Dans le coin, je vais faire 3 brides, 2 et 3. 3 mailles en l'air et on revient et on fait 3 brides. On est là, on doit travailler dans l'espace de la maille en l'air. Quand on termine le coin, on fait une maille en l'air. Et quand on est au niveau de la maille en l'air du rang précédent, on fait un seul groupe. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On revient ici dans le prochain espace, on a une seule maille. On fait aussi un seul groupe. Une maille de séparation pour aller au prochain groupe et on refait la même chose. Les deux groupes de 3 brides séparés de 3 mailles en l'air dans chaque coin. Et quand on se retrouve là où on a une seule maille, on fait une maille et un seul groupe. Une maille et un seul groupe, une maille et on saute au prochain coin. Je suis à la fin de mon quatrième rang. J'ai terminé le groupe de 3 brides, une maille en l'air et on va venir ici sur la deuxième bride. On compte pas les 3 mailles en l'air. On va venir ici. On touche pas ici. On va venir là et on ferme. Et on va changer de couleur. On va couper le fil.
Et on va changer de couleur pour aller faire le 5e rang. Mon 5e rang. Alors, le principe est simple. On va juste refaire dans chaque coin, on refait 2 groupes de 3 brides et 3 mailles en l'air. Là où on a des espaces de la maille en l'air, une seule maille en l'air, on va faire un seul groupe de 3 brides. Là, j'ai attaché mon nouveau fil. Je ramène le fil et je fais mes 3 mailles en l'air pour commencer. Et elles remplaceront la première bride. À côté, dans le même espace, une deuxième et une troisième. 3 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je refais 3 brides. 2 et 3. Maintenant, une maille de séparation, on va là où on a la maille de séparation, on fait un seul groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Dans le prochain espace de la maille en l'air, on fait 3 brides. Une maille de séparation. Le dernier espace ici de la maille en l'air, je fais aussi 3 brides. À chaque fois, on augmente le nombre de 3 brides, le groupe de 3 brides sur chaque rang. Là, je suis arrivée à mon coin, je n'oublie pas la maille en l'air et je passe dans l'espace, je refais les 2 groupes séparés de 3 mailles en l'air. C'est pour former le deuxième coin. 1, 2, 3. Je reviens et je fais 2, 3. Une maille en l'air et je reprends les groupes de 3 brides dans chaque espace de la maille en l'air jusqu'à terminer le 5e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang, j'ai terminé le dernier groupe, une maille en l'air et on vient là, on laisse les 3 mailles en l'air de côté, on va juste sur la maille de la bride et on ferme. On va se déplacer 2 fois pour commencer le 6e rang, 1 et 2. Et on commence notre 6e rang. Mon 6e rang, 3 mailles en l'air et je fais 2 brides pour compléter le groupe de 3 brides. 3 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on refait 3 brides du moment qu'on est sur le coin. On va juste répéter ce qu'on a fait dans les autres rangs. Une maille de séparation, là où on a une seule maille, on fait un seul groupe. Une maille de séparation, ici aussi, je fais un seul groupe de 3 brides. 2 et 3. Une maille de séparation dans ce groupe, dans cet espace de la maille en l'air, on fait un seul groupe aussi. Une maille de séparation, on fait un seul groupe dans cet espace aussi. Et une maille de séparation
On va dans l'espace et on refait 2 groupes séparés de 3 mailles en l'air. 2, 3. 3 brides, 3 mailles en l'air et on revient dans le même espace et on fait le deuxième groupe. Et une maille de séparation pour aller dans l'espace de la maille en l'air. Et on va répéter ça jusqu'à terminer le 6e rang. Je suis à la fin de mon 6e rang, une maille en l'air, et on va venir ici sur on va considérer les 3 mailles comme une première bride, sur la deuxième bride, et on fait une maille coulée. Maintenant, on va pas couper le fil. On est là, on va se déplacer dans l'espace et on va tourner comme ça notre travail, prendre le deuxième coin et le ramener jusqu'au premier. Quand on le ramène, on va piquer comme ça dans l'espace du deuxième coin et on fait une maille serrée pour unir. On va faire un premier rang là pour former les manches, les bras ou bien les manches. On va faire un premier rang avec une diminution. Alors, une maille en l'air. On va pas compter cette maille serrée. On a ici le coin, on va prendre cette maille du coin là qui précède la bride, on va piquer comme ça et piquer dans la maille de la bride aussi, ramener le fil, j'ai 2 brins, je fais une maille serrée et ça c'est ma première diminution. Alors pour ne pas vous perdre, je vais chercher un marqueur et on va marquer cette première maille. On continue, on va faire des diminutions jusqu'à terminer tout le rang. Sur les 2 prochaines aussi, je pique sur le brin avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais une diminution. Là aussi, j'ai une maille en l'air et la maille de la bride, toujours un seul brin, le brin avant, et je fais une diminution. Je suis à la 3e diminution. On continue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on est sur la 11e diminution. C'est un peu 12, prendre celle-là et celle-là. Voilà. Et
là une maille et là une maille. La maille de la maille serrée, c'est un peu... Et voilà, on a fait 13 diminutions. On vient de terminer notre rang. On va venir ici où on a marqué notre première maille et on fait une maille coulée. J'enlève mon marqueur et on fait un deuxième rang de diminution. Une maille en l'air. Là où on a fermé, je vais faire une maille serrée. Si vous avez peur de la perdre, marquez-la. On va faire maintenant 6 diminutions. Alors, une maille serrée individuelle. Après ça, on va commencer les diminutions, toujours le bras avant de la première, le bras avant de la deuxième. Ça, c'est ma première. 1 et 2. La deuxième. 3 et 4. Oups. Alors, j'ai fait, on ne touche pas la première, 1, 2, 3. 3 diminutions. Je continue, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3 et 4. Alors, on continue. Ça, c'est la quatrième diminution. La cinquième. Allez. C'est un peu serré. Et la sixième et la dernière diminution. Et on est à côté de notre marqueur. Je viens là, j'enlève mon marqueur et je vais fermer ici, sur cette première maille serrée individuelle. Voilà. On a terminé, on fait une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour pouvoir tout à l'heure coudre les mains. On vient de terminer cette première partie. Voilà. On a fait des diminutions pour former, si vous voulez, l'endroit au niveau de la main. Je vous dis, plutôt, je vous ai dit tout à l'heure de faire 2 comme ça. Ça, c'est mon premier, jusqu'à terminer ici et diminuer. Et ça, c'est mon deuxième, de la même façon. Et on va venir maintenant coudre cette partie et coudre celle-là aussi ensemble, comme ça, pour fermer. Après, on va prendre chaque côté et le coudre ensemble, aussi par là. C'est pour former le vêtement du clown. On va prendre du fil de la même couleur que le dernier rang, à part. On ne touche pas les fils ici au niveau des mains, car on va l'utiliser pour fixer les mains. On va prendre juste du fil comme ça. On va venir prendre la première partie, ici, et on va piquer là. Je vais faire un nœud.
et on va coudre cette partie jusqu'ici, là. On a le nombre de mailles piquées par là. Alors, jusqu'à arriver ici. On est en train de coudre cette partie. Quand on arrive ici, on termine tout ça. On va prendre cette partie. Alors, on est là. On va prendre cette partie. On va faire ça. Et on va coudre ce côté. Alors, je suis là. Je vais aller ici, au milieu. Et venir ici, au milieu, là où on a le coin. Et je vais coudre le coin et commencer sur les brides. Alors je suis là, je reviens jusqu'à atteindre les brides et je continue ma couture. On a le même nombre. Et voilà. Je suis en train d'attacher les deux côtés. On a par là les bras, j'ai fait ça et maintenant je vais faire ça jusqu'à arriver en bas. Je suis à la fin de ma couture, on est là. Je vais juste faire un nœud. Et couper le fil. Je vais le glisser en même temps pour le cacher. Et on coupe. Et voilà. On tourne. On refait la même chose sur ce côté jusqu'ici et on va unir les deux côtés aussi. Je viens de terminer la couture sur le deuxième côté. Je vais laisser ce fil, je ne vais pas le couper, car après quand on va faire les pieds, peut-être qu'on aura un trou à fermer ici, comme c'est un granit, on peut avoir un petit espace ici. Je vais l'utiliser pour fermer tout ça. Alors j'enlève seulement l'aiguille et on commence les pieds. On commence les pieds. Alors, on va utiliser
l'espace qu'il y a ici sur les côtés. On va faire prendre ce premier espace. Je vais attacher mon fil et on va commencer à travailler dans cet espace. Trois mailles en l'air. Elles vont remplacer les mailles en l'air, ma première bride. Dans l'espace, je vais rajouter 2 brides. Et 2. Une maille de séparation va aller dans le prochain espace. Et on fait 3 brides. Une maille de séparation, le prochain espace, et on fait 3 brides. C'est mon troisième groupe. Une maille de séparation dans le prochain espace, 3 brides. Une maille de séparation dans le prochain, 3 brides. Une maille de séparation, on est vers la fin. 1, 2 et 3. Une maille de séparation dans le dernier avant la couture, je fais 3 brides. On utilise les coins pour faire des groupes. Ok, là si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 7 groupes. Là, on va former notre premier pied. On va prendre l'autre côté, là où on a commencé. Alors après ce groupe, il ne faut pas oublier une maille de séparation, car on va respecter la même chose. Et on va venir ici, on ne touche pas les 3 mailles en l'air, on va juste directement sur la bride. Et on va fermer. Là, on vient de former notre premier pied. On va maintenant se déplacer 2 fois dans l'espace de la maille en l'air. Et là, on va commencer notre deuxième rang. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace, on fait 2 brides. On va répéter la même chose. Une maille de séparation dans le suivant, 3 brides. Une maille de séparation dans le suivant, 3 brides. Une maille de séparation et on continue jusqu'à arriver ici. Je suis vers la fin, une maille de séparation, on vient là sur la bride et on ferme. On se déplace 2 fois pour commencer le troisième rang. Et on va répéter la même chose jusqu'à faire au total 8 rangs. Ça, c'est mon premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à faire 8. Je viens de terminer mes 8 rangs. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors je suis là, je vais vous montrer. J'ai fait ma maille en l'air et j'ai fermé ici
dans la bride, après les 3 mailles en l'air. Voilà. On va commencer le 9e rang et on va faire une petite diminution. On va se déplacer une fois, cette fois-ci, et on fait une maille en l'air. On va là où on a la maille de séparation, on va prendre que le brin avant. Et le brin avant de cette première bride. Je ramène le fil et je fais ma première diminution. On va juste la marquer pour les débutantes. Et je continue à diminuer. La deuxième bride et la troisième. Ma deuxième diminution. La maille de séparation et la première bride. Toujours le brin avant. Ma troisième diminution. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. La huitième. La neuvième. La dixième. Onze. 12. 13. Et la quatorzième. On est là, celle-là et celle-là. Et on vient de faire 14 diminutions. Et une maille coulée là où on a mis le marqueur. On a terminé notre rang. Mon 10e rang, une maille en l'air. Maintenant, une maille serrée dans chaque maille. On garde le nombre 14, je marque la première et je continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 14. 14 mailles serrées individuelles. Je vais enlever mon marqueur et on va fermer ici dans la première maille serrée. Il ne faut pas toucher cette petite maille car c'est la maille coulée du rang précédent. On va passer sous la première maille serrée et on ferme. Une maille en l'air, on coupe le fil, on a terminé ce pied, on le laisse un peu lent pour coudre. Après, et voilà, ça me donne ça. Et on va faire la même chose avec le deuxième pied. On va commencer ici, dans le coin, la partie du coin, et on va faire 3 brides
une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, on ferme et on fait 8 rangs. Quand on termine le huitième, on fait un rang avec 14 diminutions et un rang avec 14 mailles serrées stables. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer le deuxième pied. On passe maintenant, pour enlever un petit peu les fils, on va, je vous ai dit de laisser le rouge, on va coudre cette partie. On va unir seulement là où il y a le rouge, je glisse ces fils à l'intérieur. Et on vient coudre ici. Là. Là où j'ai le rouge, je vais fermer cette partie. Voilà. Je fais un nœud maintenant et je le glisse à l'intérieur. J'ai loupé mon nœud, c'est pas grave. Voilà. Et je vais le glisser. Voilà. On laisse ça pour les bras. Et ça, c'est pour coudre les pieds. Et on passe maintenant, on va commencer la tête. La tête, un cercle magique. Une maille pour le bloquer. Et dans le cercle, on va faire 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme le cercle et on vient de terminer le premier rang. On ne ferme pas car on va travailler en spirale. Mon deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. Là, j'ai placé mon marqueur. Si vous travaillez avec un marqueur, alors, comme ça en plastique, vous allez le placer sur la première maille. Dans cette première, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Alors, vous allez juste marquer cette première. Et dans chaque maille, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation sur chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième rang, on commence le troisième. Je remets mon marqueur sur la première maille et dans le troisième rang, on va faire une maille serrée à côté, une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Une fois une maille serrée individuelle
Et sur la prochaine, on va faire 2 mailles serrées. Et ça, jusqu'à terminer le 3e rang. Et on va avoir 24 mailles serrées. Mon 4e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors la première, on la marque, la première on la marque. À côté, une deuxième, et là, une augmentation. Oups. On répète, 2 mailles serrées individuelles, une et deux. À côté, une augmentation. Une dans le même point, on fait une deuxième. Et ça, jusqu'à terminer le 4e rang, on va avoir 32 mailles serrées. Mon 5e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, deux et trois. À côté, une augmentation. Et à la fin du 5e rang, on va avoir 40 mailles serrées. Mon 6e rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, ma première, on n'oublie pas de marquer la première maille. À côté, 2, 3 et 4. Sur la suivante, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 5e rang. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir 48 mailles. J'ai dit 5e rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6e rang, désolé, hein. 48 mailles. Mon 7e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, ma première, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète ça jusqu'à la fin du 7e rang. On va avoir 56 mailles serrées. Mon 8e rang, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. Et on répète, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du 8e rang, on va avoir 64 mailles serrées. Alors, j'ai terminé mon 8e rang. Du 9e au 23e, on va faire que des mailles serrées individuelles. On va rester sur le nombre 64 et on va faire seulement des mailles serrées individuelles. On commence le 9e rang, que des mailles serrées individuelles. Jusqu'à terminer ce rang et continuer jusqu'à atteindre le 23e rang. Je viens de terminer mon 23e rang. On va commencer maintenant les diminutions. Mon 24e rang, ça sera 6 mailles serrées individuelles, une diminution.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur les 2 prochaines, le brin avant, on va faire une diminution. Sur la première, on prend le brin avant et sur la deuxième, le brin avant, on ramène le fil et on fait notre diminution. Et on doit répéter ça jusqu'à la fin du 24e rang. 6 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on va avoir 56 mailles serrées. Je viens de terminer mon 24e rang. Mon 25, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors 2, 3, 4, 5 et à côté une diminution sur les brins avant des 2 prochaines. Et on répète ça jusqu'à la fin du 25e rang. On va avoir 48 mailles serrées. Mon 26e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3 et 4. À côté, une diminution sur les 2 suivantes, le brin avant. Et on répète ça jusqu'à la fin du 26e rang. On va avoir 40 mailles serrées. Mon 27e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on doit répéter ça jusqu'à la fin du 27e rang. On va avoir 32 mailles serrées. Avant de commencer le 28e rang, on va remplir un peu, car on va continuer sur les diminutions. Mon 28e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une à côté, la deuxième, et une diminution sur les 2 suivantes, le brin avant. Et on va répéter 2 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 28e rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon 29e rang, une maille serrée individuelle, on va réduire encore. À côté, une diminution. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du 29e rang. On va avoir 16 mailles serrées. Mon 30e rang, alors on va arrêter les diminutions. On va faire une maille serrée sur chaque maille, sauf qu'on va travailler sur le brin arrière de chaque. Ça veut dire je vais prendre que celui-là, le deuxième brin. Alors je vais vous montrer, c'est mieux. On a là la maille, elle a 2 brins. Alors celle-là, j'arrive pas à la... Voilà, on a la maille, elle a 2 brins, le brin avant et le brin arrière. Nous, on va prendre seulement le brin arrière. On commence, on pique, on prend seulement le brin arrière. On ramène et on fait une maille serrée. Sur la prochaine, le brin arrière, une maille serrée. Et on va faire ça jusqu'à la fin du 30e rang, une maille serrée sur chaque maille. Comme ça. Jusqu'à terminer le rang. On laissera l'autre brin. On travaille juste sur le brin arrière. Je viens de terminer. Alors, on va enlever le marqueur.
Ah oui, il est coincé. C'est bien ça. Je ne sais pas pourquoi il a coincé. Alors, on enlève le marqueur et là, sur cette première, on va faire une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. C'est pas la peine de le laisser long car on va coudre avec un autre fil. Là, je vais tout simplement soit glisser mon aiguille, le cacher et le bloquer à l'intérieur de la boîte. Je vais faire ça comme ça pour sécuriser mon travail. Je l'arrange ici et je vais encore rentrer au même endroit. C'est juste pour glisser mon fil. Voilà. On peut rajouter encore de la ouate. On va réaliser maintenant le col sur le brin avant. On a travaillé sur le brin arrière pour laisser le brin avant libre. Alors, on va choisir n'importe quel endroit. On va prendre le brin avant et commencer le travail. Alors, je vais ramener et je vais faire 3 mailles en l'air. Une. Je dois éloigner un petit peu. 2 et 3. On va garder celui-là, après on va le bloquer dans la ouate. Comme ça. Dans la même maille, ou bien le même brin avant, je vais rajouter 2 brides. Alors, une et 2. Je l'ai mal fait. Je dois refaire là. Il y a un fil. C'est quoi ça? Voilà. Eh oui, ça arrive. Alors, 2 et 3. Sous la même maille, hein? Même brin avant. À côté, on va répéter la même chose. Un jeté et on va faire sur le brin suivant, on va faire 3 brides. Les 3 mailles en l'air du début remplaceront ici ma première bride. Alors, 1, je reviens, et 2, et 3, sous le même brin. Et on va faire sur chaque brin avant, on va faire 3 brides. On va prendre le brin comme ça et faire 3 brides jusqu'à terminer. On va avoir 48 brides. Je viens de terminer mon premier rang pour le col. On va venir ici, 1, 2, 3. On va compter là sur la troisième. Je vais piquer et faire une maille coulée. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air et on va faire une bride sur chaque maille. C'est des brides individuelles. On va rester sur le nombre 48. Juste une bride sur chaque maille jusqu'à la fin.
Ce rang est plus facile que le premier. On va faire juste une bride sur chaque maille jusqu'à la fin. Je viens de terminer mon deuxième rang, on va fermer dans la première. Et on commence le troisième rang. Alors le troisième rang, une maille en l'air, et c'est le dernier. Une maille serrée là où on a fermé. Une maille serrée à côté. Deux mailles serrées individuelles. Maintenant, un point de picot. 1, 2, 3. Je viens là, sur ces deux mailles de la maille serrée, je ramène le fil et je fais une maille coulée. On reprend deux mailles serrées individuelles, 1 et 2. 1, 2, 3. Je viens là, sur la maille serrée, ces deux brins, et je fais une maille coulée. 1, 2, et 1, 2, 3. Un point de picot. Il faut répéter ça jusqu'à la fin de ce troisième rang. Deux mailles serrées individuelles, un point de picot. Je viens de terminer. Alors, on est là. On va directement fermer sur la première maille serrée. Une maille en l'air et on va couper le fil. On va le laisser un peu lent car on va l'utiliser encore pour la couture. Alors, je vais glisser celui-là vraiment dans la ouate. Voilà, je vais faire ça. Comme ça, je vais le coincer. Et je vais couper tout ce qui dépasse. Maintenant, on va prendre là, on va directement le coudre. Après, on passe pour les mains, les pieds et tout ce qui est visage, nez, bouche et chapeau. Alors, on va prendre la même couleur. Ici, moi, j'ai le rouge. On va laisser le jaune là, ça sera pour tout à l'heure. On va le placer, on va placer la tête ici. Et on va commencer là. Alors, je vais placer ma tête comme ça. Je vais attacher d'abord mon fil. Comme ça, je serai pas gênée. Voilà. Et mon aiguille. Je vais commencer, je place la tête comme ça. Et je vais commencer à coudre. Comme ça. Juste comme ça. Alors, on va pas prendre les deux côtés de la tenue, hein. On va faire ça. Ça veut dire on va prendre une partie par là, après sur les épaules. Vous allez comprendre. On va prendre comme ça. Et prendre là la maille. On ouvre comme ça au niveau des bras. Vous voyez, je ne vais pas coudre comme ça les deux ensemble. J'ouvre et je fais le tour jusqu'à terminer de coudre la tête. Comme ça, on tourne. Je vais l'arranger d'abord pour mieux voir.
Et je vais prendre aussi comme ça. Waouh! Désolée pour le bruit, j'ai des travaux chez moi. Et on continue comme ça, on ouvre pour ne pas tout coudre. Et on continue à fixer ça au niveau de la tête. On a ça, regardez. J'ai cousu seulement les contours de la tenue. Et on continue juste à coudre jusqu'à terminer la tête. J'ai terminé à coudre. Alors, on a notre fil du départ, on peut faire ça. Et voilà. Et on va glisser nos fils à l'intérieur de la ouate pour pouvoir couper. Et on fait de même pour celui-là. Quand on termine la couture, on va prendre le jaune maintenant. On va coudre le col. On le place comme ça. Alors, je suis là, derrière, oui. Et on va juste le placer comme ça et passer sous les... On prend un seul côté, hein, on prend pas les deux côtés. Attention, de coudre la tenue, on fait ça, on plie ici aussi, on prend juste à peine le fil en bas. Car pour pouvoir après, on peut l'ouvrir. On va juste prendre un seul côté. Je prends juste comme ça. Et je couds, en même temps je l'arrange, voilà, comme ça. Une couture vraiment très simple, jusqu'à faire tout le tour. J'ai terminé toute la couture. On va maintenant glisser, on fait un nœud et on va juste le glisser jusqu'en haut et le bloquer dans la ouate aussi. Voilà. Et on passe pour faire les bras et les pieds.